Alana et le livre maudit de Karine Gors. Chapitre 1. Adonach. Alana, Victor et leurs amis qui ont comme eux survécu à la grotte sans fin sont depuis revenus à Névalis et aident à reconstruire le village. Mais en ce tout début du mois d'octobre, dans la montagne noire, le temps est à panser ses blessures. En effet, des gémissements de douleur résonnent dans le château aux 4 vents. La garce, elle a mutilé mon fils. Allez me chercher la vieille immédiatement, hurle Gideon en s'adressant aux autres sorciers qui sont sous sa coupe. Ces sous-fifres se précipitent afin d'accéder à la requête de leur maître qu'il ne serait pas prudent de contrarier plus. Celle que Gideon appelle la vieille est une sorcière comme on en voit dans les contes pour enfants désenchantés, c'est-à-dire hideuse et absolument terrifiante. Elle s'occupe de soigner à l'aide de sa magie noire les mauvais sorciers blessés trop grièvement, là où de simples sorts ou potions ne peuvent leur venir en aide. Elle vit dans un marécage non loin du château. Pour la demander, il faut lui envoyer une requête en attachant un parchemin au cou d'un boa long de 6 mètres qui vit dans les eaux sombres des marécages en réussissant à ne pas se faire avaler par ce terrible prédateur. Ce dernier ne fait pas la différence entre sorcier et désenchanté. Pour lui, tout être vivant n'est ni plus ni moins qu'un bon repas qu'il ne rechigne pas à déguster. À peine le message a-t-il été remis aux reptiles que la sorcière arrive déjà au château. Tous reculent d'un pas lorsqu'elle passe devant eux. Il faut dire que son apparence cauchemardesque a de quoi effrayer quiconque croise sa route. Elle serait âgée de 153 ans, ses longs cheveux blancs, sales et hirsutes, retombent sur son corps de couleur brune veiné de bleu-vert. Ses yeux sont entièrement jaunes, avec des iris pareils aux yeux des reptiles. Elle a des mains très longues et des doigts crochus, terminés par des ongles verts. Sa bouche, pourvue de grandes dents noires, laisse régulièrement sortir sa langue bifide. Elle parle d'ailleurs la sifflante, le langage des serpents. La sorcière est extrêmement proche de ces animaux qu'elle affectionne tout particulièrement, bien plus que ses homologues humains. Elle est toujours accompagnée d'une horde de rampants, de toutes les tailles et de diverses espèces. Sans un mot, elle avance jusqu'au lit où est couché Ottar et elle regarde Gideon qui ne l'a pas vu entrer. « Bon sang, la vieille, tu ne peux pas signaler ton arrivée ? J'ai beau être un grand sorcier, je ne m'habituerai jamais à ton apparence, dit-il, la main posée sur son cœur qui a bien failli s'arrêter. La sorcière avance comme si elle glissait sur le sol avec, enroulées sur ses jambes et ses bras, 4 vipères d'un jaune presque fluorescent. Elle sourit satisfaite de son petit effet auprès du sorcier, signe pour elle qu'il la craint, quoi qu'il puisse en laisser paraître. Une sorcière a défiguré mon fils et démembrané un de ses pieds. Il faut que tu le soignes immédiatement. Adonach, c'est ainsi qu'elle se nomme, s'approche d'Ottar et de sa langue bifide, elle l'effleure afin d'examiner ses blessures. De l'autre côté de la pièce, les sorciers de Gideon se collent le dos au mur, tant ils sont emplis de dégoût et de peur à la vue de la vieille femme. À ce que je vois, ces blessures ont été provoquées par un sort rempli de haine et de vengeance, commente la créature en sifflant chaque son ce. Oui, j'avais fait prisonnière la sorcière qui lui a fait ça, déclare Gideon, ne voulant pas trop dévoiler ses desseins à celle qui l'a fait venir. Elle regarde Ottar sans pour autant témoigner une once de compassion à son égard, puis elle annonce. Je peux soigner ton fils, mais tu en connais le prix. Oui, vous pourrez, toi et tes créatures, vous délecter des elfes à ta guise, je n'en ai aucune utilité. Mais tu devras d'abord te joindre à mon armée le moment venu pour combattre mes ennemis et m'aider à éliminer la race inférieure que sont les sans-pouvoir. Surtout, cela va dépendre de la façon dont tu vas soigner mon fils. Il faut que tu saches que son visage gardera des
cicatrice du sort jeté. Un sort même anodin lorsqu'il est lancé avec la volonté de défendre un être aimé laisse des traces. Soigne-le, assez discuté. Ne t'avise surtout pas de lui jeter un mauvais sort ou de te servir de mon fils comme cobaye de ta magie, lui assène Gidéon, perdant patience et supportant difficilement la sifflante de la sorcière. Adonac lève ses mains et dessine en l'air avec ses doigts crochus un pentacle qui apparaît en même temps sur le sol. Elle fait alors léviter Ottar au centre de celui-ci pendant que ses vipères se détachent d'elle pour longer le dessin magique, activant ainsi son pouvoir. Elle fait apparaître dans l'âtre de la cheminée un chaudron dans lequel un liquide marron se met rapidement à bouillonner. À l'intérieur, elle y jette des racines de mandragore, une axolotl ambystoma, de la poudre de belladone et de l'essence de planaria. Une fois la potion prête, elle en recueille quelques gouttes à l'aide d'une pipette et en asperge le visage et la jambe d'Ottar. Aussitôt, ce dernier entre dans une sorte de transe. Il hurle si fort que les corbeaux posés sur le toit et les chauves-souris qui peuplent le château s'envolent immédiatement. Puis Ottar perd connaissance, la douleur étant trop forte. Gidéon, qui a beau être un grand sorcier comme il aime tant se qualifier, et de surcroît adepte de la magie noire, est stupéfait du spectacle qui s'offre à lui. La peau du visage de son fils est en train de se reformer et son pied jadis disparu repousse. D'abord, les os se reconstituent, puis les nerfs, les vaisseaux sanguins, les muscles et enfin la peau. Mais comme l'avait prévenu la sorcière, son visage garde une cicatrice, prémisse de sa blessure. Elle a la particularité de ressembler à une trace de doigt, comme si une bête gigantesque lui avait lacéré le visage en le giflant. Ottar reprend conscience et aussitôt jette un regard sur son pied qu'il est heureux et soulagé de retrouver. Puis il se lève et contemple son visage dans le miroir, apposé au mur du château. Il se retourne vers la sorcière, l'air mécontent. « Pourquoi j'ai cette affreuse cicatrice ? J'ai prévenu ton père. Quand un sort est jeté pour sauver un être aimé, cela laisse forcément des traces. Un sortilège aussi puissant ne peut être totalement défait, répond Adonac. Ou peut-être que ta réputation a été largement extrapolée, la défie Gidéon, qui ne ressent décidément aucun respect pour celle qui vient de rendre à son fils une apparence plus humaine. À ces mots, les vipères qui étaient revenues enlacer la sorcière se dressent et sifflent en sortant de leur langue fourchue, tandis qu'Adonac le défie à son tour de ses yeux jaunes. Ottar se hâte de calmer les ardeurs. « Père, soyons satisfaits de son travail. Au moins, j'ai retrouvé mon pied, un visage et surtout, je ne souffre plus. Et puis cette cicatrice, au fond, il est bon qu'elle soit présente. Elle prouvera à nos ennemis que je peux survivre à un sort de destruction. Cela me permettra également de ne jamais oublier à qui je la dois, » dit-il continuant à se mirer. Puis il rajoute à l'encontre d'Adonac sans même la regarder. « Tu peux nous laisser maintenant. » « Et pour ma rétribution, quand est-ce que je pourrai aller la chercher ?» demande-t-elle. « Tu pourras t'y rendre lors du grand soir à la fin de ce mois, mais n'oublie pas que tu devras d'abord combattre à nos côtés dans le monde non magique. Une fois que nous en sortirons vainqueurs, tu pourras te rendre dans l'antre des elfes. Je te laisserai même être accompagné par certaines de mes créatures. Toutefois, attention. Tous les désenchantés ne devront pas être tués. Ils me serviront d'esclaves et d'exemple au cas où certains envisageraient un jour de se rebeller contre moi. Tous ceux qui auront conscience de mes pouvoirs et de ma condition seront de futurs esclaves plus faciles à convaincre. La peur fait accepter les choses les plus effrayantes qui soient, lui répond Gidéon, fier de son projet. Je vais faire prévenir ma sorcière que je suis revenu. L'on va pouvoir se rendre chez ces maudits sorciers et s'occuper d'eux comme ils le méritent.
« Je pense qu'elle va bientôt me faire savoir qu'elle a le livre, dit Ottar à son père. J'espère pour elle. Il faut se débarrasser de cette Alanna de malheur. Mais avant, je veux qu'elle souffre le plus possible. Tu as confiance en ta sorcière ? Elle ne risque pas de nous doubler et d'être prise de remords de s'en prendre à eux ? Interroge Gideon suspicieux. Aucun risque. Après ce que sa famille a subi elle aussi, elle est plus déterminée que jamais, le rassure Ottar.